Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur votre matinale avec Marie. On va aller voir quelles sont les énergies qui viennent à vous ce jour-ci. On va aller demander à l'univers, à Dieu, à Maman Marie et sa milice d'anges de nous accompagner pendant toute cette journée également. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse mes belles âmes. La communauté et moi-même nous joignons pour vous embrasser avec tellement d'amour sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, d'amour divin, mais plus que tout, l'amour de soi. Merci d'être là. Merci à vous autres, mes belles âmes, qui me suivez depuis quelque temps maintenant. Comme je vous aime, mais ça, vous le savez tellement déjà. On va aller voir ensemble. Ce matin, on m'a demandé de vous lire des psaumes pour commencer votre guidance. D'accord? On a eu beaucoup de combats ces derniers temps et il faut savoir que les combats ne sont pas encore finis. Donc ces psaumes ici sont là pour vous rappeler que ces combats ne vous appartiennent pas. Si vous avez écouté la vidéo d'hier de 21 avec Marie, vous devez savoir exactement de quoi on parle ici. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir, mes belles âmes qui venaient de rejoindre la communauté. Je vais y arriver, j'ai du mal à parler là, je ne sais pas ce qui se passe, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui est difficile à sortir, des messages. On peut dire aussi quelqu'un qui a envie peut-être de venir vous parler et qui a du mal à vous dire quelque chose, qui a envie depuis. Et on parle d'une déclaration d'amour ici pour certains. Waouh! Une déclaration d'amour pour certains. Quelqu'un qui a envie de vous dire quelque chose, mais qui a du mal à parler. D'accord? Alors, vous pouvez noter, mes belles âmes. Si vous n'avez pas de quoi noter, vous pouvez mettre pause et aller prendre un stylo et un bout de papier, un bloc. Sachez que mes guidances, ce sont des enseignements. Si vous les écoutez vraiment attentivement, vous allez voir que d'ici quelques mois, votre vie va changer, mais radicalement. Votre âme va s'élever, vous allez prospérer, il y aura du mouvement, on verra que vous êtes une nouvelle personne, que les choses ont bougé en vous. On parle d'un miracle à venir ici avec Saint Joseph et Maman Marie. Je vous assure, cette chaîne, c'est une chaîne de miracles. Dites-le à tout le monde, c'est une chaîne de miracles. À chaque fois que j'écoute un message ici, à chaque fois que vous écoutez un message ici, il se manifestera quelque chose dans votre vie. On parle ici ce matin de libération, d'un message d'amour qui va arriver. Quelqu'un qui se tord les pouces, qui se tord les doigts, qui a envie de venir, qui se ronge même les doigts, vous parler parce qu'il sait qu'il vous a offensé, parce qu'il sait qu'il vous a fait du mal. Et cette personne parle de beaucoup d'amour ici dans son cœur. C'est une personne, même quand elle pense à vous, elle pleure. Elle est tellement triste qu'elle a envie de vous parler. On parle d'un miracle. Ça va venir comme un miracle. Vous-même, vous ne vous attendiez même pas. Donc ici, on vous demande tout simplement de protéger votre énergie. Parce que peut-être que cette séparation, si vous êtes séparé avec cette personne, ou alors c'est une personne qui vous a fait mal dans le passé, c'est de protéger cette énergie de manière à ce que les choses ne se reproduisent plus ici, ne se répètent plus de cette façon. Excuse-moi ma belle âme, je vais juste aller prendre mon infusion que ma maman m'a préparée. Merci, Sita. Vous savez, j'ai toujours ma gorge, donc ça va mieux, hein? Ça va beaucoup mieux. Mais alors, je ne vais pas la mettre là, je vais la mettre ici. Je ne vais pas faire la pub à Starbucks. Hein. S'ils veulent la pub, donc à nous contacter. On n'est pas d'accord? Bien sûr. Comme ça, on mettra un peu plus d'argent dans l'association pour aider les enfants et les femmes en difficulté. Et d'ailleurs, avant de commencer votre lecture, je voulais également dire merci à toutes les personnes qui font les dons. Merci, infinie gratitude. Et puis pour vous autres qui faites des virements pour les guidances, si je ne vous donne pas de retour tout de suite, c'est que parfois les gens font le virement. Il y a des virements qui prennent 48 heures, 72 heures, en fonction du moment où vous l'avez fait. C'est le week-end, ça peut prendre plus longtemps, le temps que ça soit positionné. Si je ne suis pas encore positionné en tant que bénéficiaire chez vous, ça peut prendre plus de temps. Il faut au moins 2 jours que ce soit positionné et que vous puissiez faire le virement. Donc, ça ne se fait pas instantanément, je veux dire, sauf si vous l'avez fait de manière instantanée. Mais si ce n'est pas le cas, soyez patient, vous allez avoir de retour. Moi, je vois tous les virements qui arrivent. Mais si jamais vous n'avez pas de retour au bout d'une semaine, que vous avez fait votre virement, c'est qu'il y a un problème. Donc, relancez-moi sans problème et je vais vous répondre. D'accord? Voilà mes belles âmes. Qu'est-ce que je vais dire également? Pour des personnes qui veulent faire des dons à l'association La Main sur le Cœur de Marie, à partir d'un certain montant, vous pouvez être exonéré d'impôts, d'accord? On peut vraiment, pour les entreprises qui ont envie de faire un don, ne vous retenez pas parce que vous vous dites que si je fais un don, ben, ce ne sera pas exonéré. On peut vous exonérer à partir d'un certain montant. Ne vous bloquez pas, pensez-y pour des personnes qui ont besoin d'aide ici, dans cette association. Donc voilà mes belles âmes, il fallait que je le dise ici. On va démarrer tout de suite, donc votre message
sur les psaumes 124. Psaume 124. Vous pouvez également vous procurer une Bible hein, ou alors les avoir tout simplement. Vous tapez Bible sur votre téléphone. Vous allez avoir les messages que vous voulez. Vous tapez Bible et vous allez chercher le passage qui vous correspond. Si c'est le psaume 124, vous tapez Bible et à côté psaume 124 et on vous donne si c'est Louis II ou un autre livre ou une autre Bible. Donc vous allez avoir le choix. Mais moi je travaille beaucoup avec Louis II. Donc ici on nous dit les psaumes 124, mes belles âmes, respirez, soufflez. C'est valable aussi pour moi parce que je pense que je suis un peu excitée ce matin. En tout cas il y a une joie qui arrive là, quelque chose qui va arriver là. Ça va vous exciter, on me dit ça. Ça me fait penser à des voix quand les gens veulent chanter, ils doivent reprendre un peu leur respiration, le stress, etc. Ça ne veut pas dire que je suis stressée, mais je pense que c'est une journée excitante. Cantique des degrés de David, psaume 124. Écoutez bien mes belles âmes. Sans l'Éternel, qui nous protégea? Qu'Israël le dise. Comment je t'appelle? Laure, Marie, Jean, Yves, Jonas, Karine, Clélia, tu mets ton nom. Tu mets ton nom ce matin sur ce passage où on parle d'Israël. Tu remplaces Israël par ton prénom, par ta famille, par le nom de ton autre ici. Pour qu'on protège votre énergie de manière à ce que les gens ne puissent plus rentrer dans votre relation, dans votre maison, dans votre travail, faire des choses qui ont été faites dans le passé. Donc là, on peut dire que vous êtes en train d'ouvrir la porte à Jésus, à Dieu pour qu'il vous protège. Sans l'Éternel qui vous protégea. Qu'Israël le dise. Sans l'Éternel qui nous protégea. Quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants. Quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants. Tous, je pense. Je vais la reprendre. Vous voyez, on essaie de me perturber de ne pas vous donner les bons messages. Cantique degré de David. Donc, on parle ici de quelqu'un qui hésite, qui a envie de venir vers vous depuis et qui repart. Les messages sont magiques. Qui vient, qui commence, qui arrive même peut-être devant votre porte, ou qui prend son téléphone, qui écrit des messages et qui les efface. C'est ça qui se passe là. Mais on va demander ici, avec ces psaumes 124, que l'Éternel vienne prendre sa place ici. Cantique des degrés de David. On pense que c'est la bonne foi cette fois-ci. La musique nous accompagne. Hein? Sans l'Éternel qui nous protégea. Qu'Israël le dise, que Marie le dise, que Jonas le dise, que Johanna le dise, que Jessica le dise, que Julien le dise, que Jennifer le dise, que Yves le dise, que Julien le dise, que Nicole le dise, que Daniel le dise, que Claire le dise. Sans l'Éternel qui nous protégea. Quand les hommes se levèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés. Les torrents auraient passé sur notre âme. Alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Est-ce que vous comprenez bien là? Vous étiez presque livrés à leurs dents, mais l'Éternel est venu vous racheter. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme un oiseau du filet de l'oiseleur. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Amen. Mes belles âmes, le message est incroyable quand même. Le message est... En tout cas, moi, je serais toujours surprise avec les cartes. Il y a quelque chose de magique dans les cartes. De magique. De magique.
Mais on vous demande ici, avec cette carte qui est devant, on parle de saumon ici. On vous dit ici de garder la foi et de rester déterminé par rapport à ce que vous voulez, par rapport à vos valeurs. On parle d'indépendance ici. Quelqu'un qui était peut-être bloqué sous les eaux, et qui était peut-être dépendant d'une situation. On parle d'un changement à venir. C'est magnifique. Mystère, agilité, conviction, sensibilité. Il y a quelqu'un qui est mystérieux là, mais on parle de quelqu'un de très sensible. D'accord, mes belles âmes? On va aller demander ce matin, avec l'oracle de Marie ici, sur la matinale avec Marie. Si vous venez de découvrir la chaîne, vous avez la matinale avec Marie, mais vous avez également 21h avec Marie, que je poste le soir. La matinale avec Marie, c'est beaucoup d'enseignements. 21h aussi, bien entendu. C'est deux intitulés qui sont là pour vous enseigner. La compassion. D'accord? On nous parle ici, je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence. On vous demande de veiller. Je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. Donc, on vous parle ici d'une protection. Il y a des gens là qui doivent se munir de la métiste. Vous avez des pierres, prenez la métiste avec vous. La métiste, c'est cette pierre-là, violette. D'accord? Il y en a une autre ici là. On parle de déblocage d'une situation qui était vraiment figée. Vous voyez, elle est magnifique. Ça, c'est le chapelet qui coupe tous les problèmes. Quand ce chapelet sort, quand je le montre à une guidance, c'est qu'il y a une situation qui arrive à sa fin, qu'on va couper. Quelque chose qui était noué ici. Avec la métisse, on peut parler de quelque chose qui a rendu les gens dans la dépression. Et c'est également ça. Hein. La métisse à porter sur vous. On parle de stress, beaucoup de stress, d'accord? De dépression, d'angoisse, de peur. Ce matin, sur la matinale avec Marie, on vous invite ici à mettre la pierre améthyste sur vous, mes belles âmes. Et également, on parle également de l'obsidienne. L'obsidienne pour couper les mauvaises énergies. Ici, Maman Marie vous dit encore, la carte de la veille est sortie encore. Veille. Je m'autorise. Écoutez bien, quand elle sort 2 fois, c'est qu'il y a quelque chose de particulier à comprendre. Je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. Sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. Je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. On parle des gens ici qui sont peut-être dans une forme de stress permanent, d'angoisse, de peur par rapport à quelque chose, de dépression aussi pour certains. On vous invite également à utiliser cette pierre ici, la pierre de la laboratorite, c'est la pierre du guérisseur. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez vous munir de ça au chevet de votre lit pour vous guérir de cette peur. La peur, c'est le sentiment le plus bas, c'est l'énergie la plus basse qui soit de toutes les énergies. Donc, ça vous empêche d'aller être votre vous supérieur. Ça vous empêche, ça vous coupe toute énergie de créativité, d'ambition, parce que vous avez peur. La peur, c'est l'énergie la plus basse que le diable a installée. D'accord? On parle ici de dévotion. En m'engageant complètement pour mes valeurs, mes relations et ma foi en Dieu, je vois clairement ce que je dois faire. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui vont commencer à voir ici au-delà de leur peur, on me dit. Et Père, il y a une situation ici avec un papa. Dieu est mon Père véritable. Dieu est mon Père véritable. Donc on vous ramène ici au Père divin. Parce qu'il y a des gens qui ont une situation peut-être avec le papa. Celui dont la lumière céleste brille sur moi, sur mon père biologique et sur notre relation. Il y a quelque chose ici avec un papa qui a peut-être été chaotique, où on a peut-être des rancœurs, où on en veut à ce papa, peut-être qu'il n'a pas fait les choses comme on voulait, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, on vous demande ici de remettre cette situation au Père Céleste parce que lui, il peut, comme on dit, Dieu pourvoira. Lui, il peut, il n'y a que lui qui peut enlever les peurs, qui peut enlever la douleur, qui peut enlever le stress, qui peut enlever les angoisses que nous pouvons avoir au quotidien. On parle d'honnêteté ici, hein. On vous demande d'être honnête avec vous-même. Je suis au contact de mes sentiments véritables dans cette situation. Il y a une situation ici, on vous demande d'être honnête avec vous-même. Je suis au contact de mes sentiments véritables dans cette situation.
J'ai mis la sourate là. Vous pouvez aussi mettre la sourate chez vous. Hein. On me dit de vous dire ça. J'ai mis la sourate dans mon salon. Donc, n'hésitez pas à mettre la sourate si vous avez besoin de nettoyer des énergies. On vous demande également de mettre la citrine. La citrine, c'est la petite pierre jaune pour le plexus solaire. Mettez ça que ça touche votre poitrine. Si vous êtes une femme, mettez ça dans votre soutien. Sinon, si vous êtes un homme, mettez ça dans quelque chose qui va toucher votre corps. Je ne sais pas où vous pouvez mettre ça en tant que monsieur, je ne sais pas. Mais mettez que ça touche votre corps, d'accord? Voilà. Sinon, vous pouvez également la faire comme un bijou. Vous mettez sur vous. Hein, ou vous pouvez avoir un bracelet avec de la citrine dessus. Voilà mes belles âmes. Alors, on va aller prendre cet oracle. Il y a des gens qui ont les chakras qui se sont désalignés là. Là, ce sont les 7 chakras. Hein. Donc, si vous avez un bracelet de 7 chakras, mettez-le aujourd'hui. 7 chakras. Là-dessus, on a la citrine. On a la métiste. On a également... on a du jade. On a la pierre pour... comment ça s'appelle? L'aigle marine ici pour la gorge, pour la communication. Il peut y avoir la lapis-lazuli aussi ici. On me demande de la prendre, la lapis-lazuli, pour moi. Vous pouvez aussi la mettre, la lapis-lazuli. Hein. Voilà. Pour le collectif, il est important de travailler ensemble avec les mêmes énergies, mes belles âmes. Voilà. C'est aussi notre métiste ici. La métiste, elle est partout aujourd'hui. Et d'ailleurs, cet oracle, il a la même couleur que la métiste. Hein. On va travailler avec cet oracle qui s'appelle... oh my God. C'est l'oracle de Michel. Oui, la métisse, c'est ça. Enfin, ça s'appelle la métisse. Tout simplement. Ça s'appelle la métisse, tout simplement. Excusez-moi. Ouais. Je voulais juste vous montrer l'oracle si vous voulez vous le procurer. C'est celui-là pour les gens qui veulent se le procurer. Si vous faites déjà des cartes ou vous comptez en faire, ça s'appelle la Métis Love. D'accord? Et il est fait par Michel. C'est Michel qui le fait. Voilà. Voilà. Donc on parle ici de personnes qui sont séparées. On a la séparation ici. D'accord? Aujourd'hui. Et on vous parle de protection divine par rapport à cette séparation. Grande protection, mariage à l'appui. Donc on parle d'union ici, des gens qui vont se retrouver. Que cette situation concerne un enfant ou un homme ou une femme, on vous parle ici d'union avec cette personne, des retrouvailles. Il y a quelque chose qui s'est passé là avec un homme ou avec une femme. On parle de rivalité ici. Une personne qui est venue mettre le désordre dans la relation. Et on parle également d'une personne qui n'allait pas au fond des choses. Quelqu'un de superficiel, d'accord? Mais on vous dit que vous avez des grands-parents qui protègent là, d'accord? Il y a encore des peurs, il y a beaucoup de peurs là, des secrets, des choses qu'on n'a pas osé dire. Hein? Ouais. Attention, affection, amour inconditionnel. Il y a un mariage à l'appui là pour certains. Hein. Il y a un mariage à l'appui. Allez, on va repartir à la coupe. Secret, instabilité, quelqu'un qui ne va pas au fond des choses. Vie double, relation, pensée cachée. Donc il y a des gens ici qui ont peut-être eu une vie double ici ou alors qui n'étaient pas très honnêtes dans leur relation, dans leur façon d'être. Ok. On parle de fausses personnes, un entourage avec des fausses personnes, des personnes qui n'étaient pas honnêtes avec vous. On parle également ici d'un triangle amoureux, d'accord? Que ce soit un homme, une femme, une relation avec un autre ici ou avec un enfant. On peut dire aussi un enfant qui a été mal entraîné, qui a eu des personnes qui l'ont mal influencé et il y a eu quelque chose qui a clashé, hein? D'accord? Il y a quelque chose qui a clashé là. Donc, mais on parle quand même de guérison et de retrouver un équilibre par rapport à tout ça. Allons-y. Bien sûr, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. On parle de guérison, on me demande de la mettre là. Ok. Il y a des gens ici qui sont dans l'angoisse, dans la peur, dans les peurs par rapport à quelque chose qui s'est passé dans leur relation. Meilleur ami peut-être pour certains. D'accord? On a vécu quelque chose avec une meilleure amie qui était comme une sœur, qui nous a foutu dans la merde. Excusez-moi, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Hein.
Ouais. Une histoire où on a porté des masques, on a refusé de voir la vérité en face. Quelqu'un a porté des masques dans cette relation, dans cette histoire. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous allez guérir ici, mes belles âmes. On a la carte de la guérison là. Voilà. On va la poser sur le jade, ici. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez une jade. Peut-être que vous appelez jade, ou alors vous avez une personne qui s'appelle jade dans votre entourage. Mais on parle de guérison ici. Avec l'aigle marine, peut-être que la personne s'appelle Marine aussi. D'accord? On a encore des doutes là par rapport à quelque chose. Mais on parle d'une relation où il y a eu des masques. Hein. Il y a eu des trahisons. On dit d'autant, il faut rester patient. Les choses vont s'améliorer. Restez patient, mes belles âmes. Wow. Ok, vous avez quand même l'aide ici. Hein. Les grands-parents sont là. Vous avez des grands-parents qui soutiennent ici. Hein. Ou des arrière-grands-parents qui sont plus de ce monde. Des gens qui sont plus de ce monde. D'accord? Qui vont vous ramener, qui vont vous aider à retrouver l'équilibre ici avec les 7 chakras. D'accord? Le chakra racine. Le deuxième chakra, des émotions où on a toutes les peurs qui viennent se loger. Peut-être que quand vous dormez le soir, dès qu'il y a un truc maintenant, vous avez peur. Vous avez le cœur qui bat comme ça. Et c'est là que ça commence les peurs. On va vous travailler ça ici avec la lithothérapie. Il y a le chakra du plexus solaire où on a peur de tout maintenant. On n'a plus de force, la force vitale. C'est le chakra de la force vitale. Et c'est la citrine. Donc, mettez la citrine sur vous. Si vous avez un soutien, mettez la citrine sur votre soutien. D'accord? On parle également de la métiste ici. Et vous avez le chakra du cœur qui doit être réparé avec du quartz rose. Mettez du quartz rose sur vous, dormez à côté de ça. Vous avez des pierres, mettez-les sur votre oreiller pour apaiser les énergies. On parle d'énergie, hein, apaiser les énergies. On parle du printemps ici. Ouais, nouveau départ pour des personnes ici. Nouveau départ au printemps. Après une période d'instabilité, on va retrouver un ancrage ici. Ok, vos anges gardiens sont là. Waouh! Alchimie, attirance mutuelle par rapport à une relation ici, par rapport à des personnes ici. Mais on vous dit que vos anges gardiens vous protègent contre une fausse personne ici. C'est vous la consultante, hein? La fausse personne est ressortie. Une fausse personne qui a mis le froid dans votre vie. Mais on vous dit que c'est la fin d'une période froide. Là, vous avez la protection des guides. Hein? Vous avez la protection des guides ici et la guérison. Je la mets là. Si elle veut bien tenir, c'est bon. Fin d'une période froide. Fin d'une période froide. Wow. Ok. On parle ici d'une union charnelle pour certains avec un homme qui n'est pas sérieux. Ok. C'est un autre message. Wow. Bon. Merci, Maman Marie. Merci. Merci beaucoup. Merci. Regardez, mes belles âmes, cette croix. Pour les gens qui la connaissent, l'histoire, vous allez l'entendre souvent. Hein. Ceux qui ne la connaissent pas. Cette croix, un jour, il y avait une situation qui était chaotique. Mais chaotique. Hein. Et ce chapelet, c'est un chapelet. Avec des cristaux. Et c'est un chapelet parmi les chapelets que j'ai acheté. C'est le chapelet qui m'a coûté le plus cher dans ma vie. Celui-là. Vous voyez, il y a plein de cristaux dessus. Plein de pierres. La lapis-lazuli. Vous avez le cristal de roche, le quartz rose. Il y a plein de pierres dessus. Et je fais un nettoyage énergétique. Là, on peut dire qu'on est en train de le faire. Hein, parce qu'il y a les sourates. Hein. Ouais, il y a les sourates qui continuent. Donc l'énergie est là. Je commence à faire les sourates, je fais des prières, je fais des invocations, je prie pour le problème. J'avais mon chapelet, comme ça, j'étais dans mon bain, j'entends clac. C'est l'eau de Lourdes qui est là-dedans. Et depuis, quand ce chapelet, je le sors, je ne l'ai pas jeté, hein, j'aurais pu le réparer même. Je n'avais pas prévu de prendre cette pierre, je l'ai prise devant vous, là, elle était là-bas, elle était tranquille, elle ne me dérangeait pas. Mais quand ce chapelet sort, c'est que on a brisé les chaînes démoniaques. On a brisé les chaînes maléfiques. On a brisé les chaînes sataniques. On a brisé les chaînes lucifériennes. On a saccagé les hôtels de vaudou où votre nom était assis. On a détruit les poupées vaudou, on les a jetées dans la poubelle. Elles n'ont plus effet au nom puissant de Jésus-Christ. Ici, ce matin, sur la matinale avec Marie, on parle de libération d'un lien fort.
d'une situation, que ça concerne une famille, que ça concerne un couple ici. On parle d'une histoire d'amour. Il y a beaucoup d'amour. On vous dit qu'avec un peu de temps, soyez juste patient. Les choses sont en train d'arriver. Soyez juste patient. Les choses sont en train d'arriver. On parle ici d'une meilleure amie, confidente, sœur. Je vais vous les montrer. D'accord? Une personne qui arrive dans votre vie là, en force, comme si elle voulait forcer l'amitié avec vous. Elle vous a montré qu'elle était la meilleure, qu'elle connaissait tout, que ci, que ça. Que vous soyez homme ou femme, vous interchangez, bien entendu. Mais si cette guidance ne résonne pas avec vous, allez voir d'autres guidances, parce que là, on est dans quelque chose de particulier. On parle d'une personne qui a mis des masques, qui était une fausse personne, qui n'était pas vraie, qui savait très bien ce qu'elle faisait. Elle a mis du temps à arriver à ses fins, à arriver à faire ce qu'elle voulait faire. D'accord? Elle y est arrivée, puisque vous avez besoin aujourd'hui de vous réaligner les chakras. Vous avez besoin de guérir ici avec la labradorite. Vous avez besoin également d'utiliser la pierre de la vie ici, avec la pierre du jade, pour vous reconstruire. On parle de guérison ici. Et cette pierre également. C'est avec cette pierre que j'ai travaillé avec un magnétiseur qui a éclaté, pas celle-ci. Son grand frère, parce que l'autre, elle est grosse comme ça, hein, qui a éclaté face à une entité. Mais ça prouve que quand vous arrivez à faire du travail comme ça prouve qu'on vous a donné un don. Amen. Ça prouve que vous êtes quelqu'un d'important et que l'ombre a envie de vous mettre à terre. Ça prouve que votre lumière dérange l'ombre. D'accord, mes belles âmes? N'ayez pas peur des attaques. Au contraire, ça doit vous permettre d'être encore plus fort. Il y a un chant de victoire qui dit: debout, sainte côte. Je vais vous la lire. Je vais vous le lire pour qu'on continue. Avant de continuer votre guidance, vous allez comprendre. Je vous ai dit qu'ici, ce sont les enseignements. Bien sûr, il y a les cartes, mais il y a les enseignements également. « 204. C'est comme ça que ça se passe avec le Saint-Esprit. Hein. Quand vous êtes accompagné du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit vous guide quelque part, l'Esprit Saint, ce n'est plus vous qui réagissez. Les choses se passent comme elles doivent se passer. Mes belles âmes, on parle d'une situation qui a été amenée de manière consciente pour venir détruire votre couple ici. Puisque j'ai un homme ici, élégant, qui ne va pas au fond des choses, qui est resté dans une situation, vous avez eu l'impression qu'il a profité de votre corps. On parle de charnel ici. Mais on vous dit que c'est la fin d'un cycle fort avec cette personne. Je vais vous lire ce passage parce qu'on vous dit ici que quand vous sentez des attaques, ça veut dire que vous commencez à vous élever. On a la carte de l'élévation ici où les gens ont encore du mal à comprendre qu'ils sont sur un chemin d'élévation. Il y a eu beaucoup de rivalité ici avec une femme. D'accord? Pour certains, on peut parler d'une mère. C'est malheureux, mais oui, on peut parler d'une mère ici puisque j'ai la maman derrière. D'accord? Attention aux dépendances malsaines. Vous êtes peut-être tombé dans l'alcool avec une personne qui vous a entraîné là-dedans, à la drogue avec cette personne, mais aujourd'hui, on va vous guérir de ça. D'accord? On vous dit que quand l'ennemi fait fureur comme ça, parce que ce n'est pas la personne que tu as en face de toi, tu ne sais pas qui l'habite. C'est pour ça que le message d'hier sur 21 avec Marie disait que le combat n'est pas le combat de chair, ni de sang, mais des principautés. Donc, oubliez que c'est la personne qui est en face de vous. Ne la voyez pas comme votre ami. Imaginez juste le démon qui est en elle. C'est celui-là qui agit. Puisqu'on parle de masque ici. Le masque, c'est le diable. Le diable aussi. Hein. Le diable vient avec un beau visage, magnifique, d'ange. Mais en fait, au final, derrière, ce n'est pas ça. Vous savez, c'est comme les films d'Harry Potter, là. Les trucs fantastiques, là. Vous voyez les trucs? Il y a rien qui a été inventé. Vous, si vous aimez ça, imaginez que la personne, elle est là, comme ça. Et puis, elle se transforme en Voldemort, en serpent, en quelque chose d'autre, alors qu'au début, elle était toute belle, elle était toute magnifique. Faites attention à qui vous voyez. Ce que vous voyez n'est pas la réalité. Donc, quand vous voyez ce genre de choses, vous pouvez acheter ce chant de victoire dans une librairie chrétienne. Chant de victoire. Et toujours ça. Vous avez vu la couleur de ce chant? De ce livre? C'est la couleur du sang. Le sang du Christ. Que j'utilise beaucoup dans mes guidances. Quand vous chantez ça, vous aspergez toute entité dans le sang du Christ. Ici. C'est la matinale avec Marie. Allons-y. Debout, sainte côte, soldat du roi des rois, t'es né
d'une main forte, l'étendard de la croix. L'étendard de la croix. Tenez d'une main forte l'étendard de la croix. Même quand vous êtes attaqué parfois dans la nuit, vous prenez votre bénite, vous prenez votre croix, vous versez partout. Partout. Et ne me dites pas que je suis musulmane. Djibril existe, non? Chez vous. Les gens qui me disent que je suis musulmane, je ne prie pas, demande pas la Vierge Marie. Il y a les musulmans qui sont accompagnés par la Vierge Marie. Qu'est-ce que vous me racontez? Vous voulez des enseignements? On vous a envoyé ici, pas ailleurs. Alors prenez ces enseignements et ne vous bloquez pas sur la religion. S'il vous plaît, mes belles âmes, je ne vous engueule pas. Hein. Mais je vous dis juste parce qu'il y a des gens qui sont encore arrêtés là-dessus. Ça ne marche pas comme ça. Moi, je suis musulmane de père, de mère chrétienne, de grand-mère juive. Est-ce que je ne parle pas? J'ai mis la sourate chez moi. Pourtant, j'ai été élevée dans la religion catholique, chrétienne. Oui, j'ai même été élevée dans une religion de réveil, parce que les catholiques, c'était mes grands-parents. Après, je suis allée dans une église de réveil. Évangéliste. J'étais partout. Je rentre chez les protestants, j'ai prié chez les protestants, j'ai prié chez les catholiques, j'ai pris ma première communion, j'ai pris tout. Donc ici, mes belles âmes, ce matin, sur la matinale avec Marie, on vous dit que quand vous sentez ces attaques, ayez la foi et la ferme conviction. Parce que quand vous avez peur, quand tu commences à avoir peur, il sait que tu ne vas pas arriver au bout de ton combat. Tu mets tes genoux au sol, tu prends les psaumes 91, tu les récites autant de fois que tu peux. Dieu saura que peut-être tu n'as pas le temps, mais je demande aux gens de les réciter pendant 91 fois. Tu prends les psaumes 23, tu les récites 27 fois. C'est pour certains qui sont vraiment dans la tourmente énorme. 27 fois les psaumes 23. Et d'autres, vous pouvez les citer 23 fois. Vous pouvez les citer également 7 fois les psaumes 63 pour briser les démons, les chaînes de sorcellerie, de la magie noire. Et quand tu chantes un cantique comme ça, écoute bien les paroles. Imagine que c'est le Seigneur qui est en train de te dire de te lever. Écoute tes paroles. Debout, sainte cohorte, soldats du roi des rois. T'es né d'une main forte, l'étendard de la croix. Au sentier de la gloire. On a dit hier que la gloire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu te donne le poids. À partir du moment où tu as le poids, tu peux te sentir fort et puissant parce que tu es avec lui. Au sentier de la gloire, Jésus-Christ vous conduit de victoire en victoire. Il mène qui le suit. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont avoir deux victoires. Là. Deux victoires. Peut-être que vous allez avoir des jumeaux, deux enfants, je ne sais pas. Peut-être le boulot et la maison que vous cherchez. Peut-être une grossesse, un mariage. De victoire en victoire. Vous allez dépasser vos ennemis. Vous allez les marcher dessus parce que vous allez être victorieux dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Et donc, on continue. La trompette. Je ne sais plus comment ça se dit là. La trompette résonne, debout vaillants soldats, l'immortelle couronne est le prix des combats. Son immortelle couronne est le prix des combats. Pourquoi tu vas te battre encore? Ce n'est plus toi qui te bats, c'est le Seigneur qui se bat contre toi. Pour toi plutôt. C'est le Seigneur qui se bat pour toi. Ce n'est plus toi qui te bats. Mais il veut que tu te lèves et que tu pries. Quand tu as prié, tais-toi et tu dors. Donc, c'est ma fille qui me dit qu'elle a cours. J'avais complètement oublié qu'elle avait ses cours. Donc, on va continuer. Donc, on vous dit ici, mes belles âmes, quand vous avez fait tout ça, on parle ici d'une situation où il y a une personne qui a pris du temps pour faire ce qu'elle avait à faire. Excusez-moi parce que c'est son prof qui est là. Et on parle ici d'une grand-mère qui protège les gens. Amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. On parle d'un nouveau départ ici, pendant la renaissance, la vitalité, pendant le printemps. Peut-être que cette personne est du signe du bélier, du signe de taureau, du signe de gémeaux, je ne sais pas. Mais on vous dit également que
après toute cette instabilité, dans cette situation, il y a une histoire ici qui était avec un homme ou une femme, bien sûr, vous êtes échangés, qui concernait une histoire de sexualité, qui était peut-être dans le charnel. On parle d'une fin de cycle froid ici avec une personne qui a été amenée comme ça. Vous avez eu l'impression que vous étiez juste peut-être une personne qu'on utilisait. Mais on parle ici que cette personne aujourd'hui, on parle de séparation, vous vous rappelez? On a eu la carte de la séparation. Mais on dit également que cette personne a hésité longtemps à revenir. Regardez ce qui est là. On parle de naissance, de nouveau départ, de nouveaux projets, de grossesse. Chacun la met comme elle veut. Ça peut être un boulot ici, si ce n'est pas dans une relation sentimentale. On parle d'un nouveau départ. Ça peut aussi être avec vous-même, où vous avez fait tomber les masques des gens qui sont autour de vous et vous vous réappropriez votre amour. On n'est pas obligé d'aller avec un autre ici, mais la question est de se redonner son amour propre ici et de reprendre sa force vitale. On parle de beaucoup d'amour, hein? Attirance, attraction chimique, avec une personne ici, d'accord? Je suis obligée de baisser un peu parce que le pot fait juste là. Prendre une décision avec son âme. Cette personne va prendre la décision avec son âme puisque les cartes sont de son côté. C'est à elle de le faire, son travail. Vous, vous avez fait votre part. Vous n'avez plus à vous préoccuper, à vous tracasser. Vous avez fait votre part. Donc, restez dans votre position aujourd'hui. On nous parle ici de solitude, d'isolement. Donc, on peut comprendre que cette séparation vous a rendu très solide, très solide, très isolé, très seul. On parle ici, il n'y a pas eu de dialogue, pas de communication. Ça a été compliqué. C'était comme un endroit où il y avait des rochers. Vous savez, les rochers, il n'y a pas de vie. D'accord? Ça a amené de la tristesse, de la sécheresse dans les cœurs des gens. Mais on vous dit, la bonne nouvelle à prendre ici, c'est que c'était une période d'élévation pour vous. On parle ici d'élévation, s'élever à un niveau supérieur. Donc peut-être que ce soit vous ou cette personne, vous avez tous les deux fait un travail sur vous pour vous élever ici. On parle quand même d'une situation qui a rendu les gens très tristes. Hein? Mais on vous dit que avec cette personne, il y aura une rencontre ici. On parle de rencontre subite qui va ramener à l'harmonie, à la réparation des cœurs, au dialogue, au pardon, à la compassion, parce que c'est la première carte qui est sortie, la compassion. Je ne sais plus ce que c'est que cette carte. On parle ici de protection divine, grande protection même d'ailleurs, avec mariage à l'appui pour certains. C'est pour vous la consultante, que vous soyez homme ou femme, on parle de vous ici. Et on parle aussi que cette histoire a été amenée peut-être par une personne qu'elle a rencontrée subitement. Ça peut être un coup de foudre que cette personne a eu. Et elle est partie du jour au lendemain. On a mis des masques, on a été amené à trahir l'autre pour des raisons qu'on n'est même pas capable d'expliquer aujourd'hui. Mais j'entends parler d'un ancrage ici. Il y a eu peut-être 2 personnes qui ont influencé cette relation, cette situation. Il y a eu 2 femmes ici, pour certains. Une qui était comme une meilleure amie, et une qui était carrément peut-être plus âgée. On parle d'une fausse personne ici, qui est peut-être blonde, qui parlait trop sur le dos de la consultante. D'accord? Mais on vous dit que vous êtes protégé. Regardez, vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Oui, vous êtes protégé. Quelqu'un a parlé sur votre maison, là, a amené une énergie qui est venue couper quelque chose. Je vais demander ici avec le tarot. Ok. J'ai le chariot ici. Le chariot représente les ennemis. Hein. Oui, c'est une personne avec laquelle peut-être, vous savez aujourd'hui que vous ne parlez pas avec cette personne. On parle de personnes fausses, médisantes sur vous. Hypocrisie. Et regardez ce qu'on a derrière la High Prêtresse. Vous avez l'intuition, vous savez qui c'est, de qui il s'agit. Une personne qui est blonde, soit elle met des extensions blondes, soit elle est blonde de nature, je ne sais pas. Mais ici, on parle de cette femme-là et on parle de victoire sur cet ennemi, puisque le chariot peut représenter la victoire, mais ça représente également les ennemis. Mais ici, dans ce cas de figure, avec la grande prêtresse, on parle de victoire que vous avez eue sur cette personne ici-là, parce que vous avez prié, parce que vous avez demandé à la source. La grande prêtresse et le magicien et le pape, d'accord? On parle d'une personne qui a même utilisé d'autres personnes autour d'elle pour vous faire du mal. On parle de fourberie ici, d'accord? Et elle a attendu que ça soit à maturité pour vous poignarder avec cette épée. Elle a attendu que ce soit à maturité pour vous poignarder avec cette épée. Mais on parle ici aujourd'hui, quand on a la grande prêtresse, on a le magicien, on a l'hérophante. Excusez-moi mes belles âmes, mais vous avez pris le dessus sur cette personne. Hein. Elle ne peut même plus voir votre énergie. Elle ne peut plus la voir. On parle d'une personne qui a fait de la magie noire ici, hein, qui a fait des choses sur vous, mais que grâce à votre protection divine, à vos guides, elle ne voit que du feu aujourd'hui. Elle ne voit que du feu. On parle de retour à l'envoyeur là. Hein.
pour qu'elle puisse s'élever elle aussi à son tour. Oui, ouais. Et oui, on voit que vous allez retrouver la joie. C'est un apprentissage peut-être pour vous ou pour cette personne. Il y a les âmes sœurs ici avec une reine de Pentacle, un nouveau monde, un nouveau cycle qui commence pour vous là. Ça concerne une famille, un enfant, un mari. Vous prenez selon votre histoire, mes belles âmes. Mais on vous dit ici que vous avez la victoire sur vos ennemis, sur cette guidance aujourd'hui. Je vais demander un petit message ici de Jésus-Christ d'amour avant de terminer votre guidance. Je n'ai pas vu mon infusion. Alors, le Christ vous dit en le deck ici, reprends courage, ta foi t'a sauvé. Il y a des gens ici qui prient, qui sont courageux, qui croient, qui savent que ce qui s'est passé ou ce qu'ils entendent est vrai. Et donc, ils commencent à cheminer et à accepter le synchronisme divin, on dit. On vous dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, avec Jean 13, 34. Et avec la carte de la Grande Mère ici, on vous dit, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Il y a des gens ici qui sont aussi accompagnés par un ancêtre qui est devenu un ange. Oui. Et le Seigneur vous dit ici, heureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Avec Matthieu 5, verset 9. Et pour terminer, je m'arrêterai là. On a eu 3, même un bonus. On vous dit ici, cherchez premièrement le royaume de la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 33. Donc, n'oubliez pas ici que le Christ vous a dit en premier de reprendre le courage, car votre foi vous a sauvé. Reprends courage, ta foi t'a sauvé sur cette matinale avec Marie. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Il vous le donnera en mon nom. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Avec Jean 16, 23. Merci mes belles âmes de rester alignés sur votre mission de vie. De vous redonner l'amour propre ici, celui qui est l'énergie la plus puissante, l'amour divin. Allez le chercher où il est et mettez-le là, juste dans votre cœur. Vous allez voir comment il va vous consoler. Le baume qu'il va vous mettre dans votre cœur, la joie que vous allez avoir, la sensation que vous allez ressentir et l'apaisement. Vous allez jeter le stress, les angoisses, tout ça va partir. Vous allez vous sentir beaucoup plus léger, comme un oiseau. Merci d'avoir été là sur cette guidance. Désolée, parce que j'ai été obligée d'aménager ma façon de parler, parce que j'ai la petite qui est en train de faire ses maths, je crois, des maths physiques avec son prof. Donc vraiment, je suis navrée, mais voilà, c'était l'heure des examens, de travailler pour les examens. Donc je suis désolée, encore navrée, mais je sais que vous me comprenez. Je vous embrasse très fort, je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez tellement déjà. Namasté au guide, namasté à vous et à bientôt mes belles âmes.